Aujourd'hui, au moment où nous sommes là, devant ce tribunal criminel, vous confirmez qu'il y a effectivement des disparus. Au moment où nous sommes en train de parler de cette affaire, il y a des familles qui n'ont pas retrouvé leurs enfants. Les corps n'ont pas été retrouvés. On ne sait pas où ils sont jusqu'à date. Vous confirmez ça devant ce tribunal? Je ne peux pas confirmer du moment que j'ai eu les mêmes informations que vous. J'ai eu les mêmes informations. Et ces informations, je ne peux pas dire d'emblée, infirmer ou affirmer, c'est des informations que j'ai reçues à date. C'est les mêmes informations à votre niveau que j'ai. Donc c'est dans ces débats vous avez appris, ou bien du 28 septembre jusqu'au 3 décembre, vous n'avez pas appris? Non, pas... Dans cet intervalle de temps qu'il y a eu des disparus, les parents ne sont pas rentrés en position... Pas dans ce débat. Pas dans ce débat. Les informations circulaient. Et bien avant même la tenue de ce procès, les mêmes informations comme quoi il y a eu des disparus, ça existait, ça persistait, et on en parlait à date. Alors, qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait pour, puisqu'on nous exhibe ici des actes, des mesures, des actes qui attestent que vous avez pris des dispositions après les événements du 28 septembre en constituant des commissions nationales d'enquête internationales? Alors, dans ce cas d'espèce, quelles mesures avez-vous prises permettant aux parents de ces victimes de connaître où sont partis ces corps? Quelles mesures avez-vous prises? La mesure, ça c'était depuis hier que j'avais institué une commission d'enquête par le biais du ministre de Garde des Sceaux, en passant par le procureur. Et cette commission était en train de faire son travail jusqu'au moment où l'attentat s'est perpétré contre ma personne. J'ai quitté le pays, donc je n'ai plus suivi le reste, le travail, le résultat des travaux que la commission avait entamés. Monsieur Kamara, oui. Vous savez que la gestion du corps, leur transport, même ceux qui ont été restitués aux parents à la mosquée Faisal, ont été transportés par les véhicules des militaires. Ça veut dire que les militaires avaient la main dans la gestion des corps. Oui. Avez-vous pris des dispositions auprès de ces militaires pour savoir où sont partis ces corps du 28 septembre au 3 décembre? Qu'est-ce que vous avez fait concrètement? Oui, mais c'est ce que je vous dis. J'ai dit le compte rendu qui m'a été fait. Ce compte rendu, comme je l'ai dit, au nombre de 57, le ministre de la Santé l'a dit clairement devant cette barre, et cette commission avait pour mission, pour tâche, d'organiser, de préparer la distribution des corps au niveau des parents éplorés, des familles éplorées. Donc, une commission était là. S'il n'y avait pas une commission pour la restitution des corps, on aurait dit que je n'ai pas pu prendre des dispositions. Mais j'ai pris des dispositions. J'ai pris des dispositions. Monsieur Kamara. Oui, s'il vous plaît, je peux dire, monsieur le procureur, monsieur le substitut. Procureur, Ministère public. Ok, ministère public, merci.
Moi, je voudrais également savoir, il y a une question qui revient toujours. Quand on vous demande de certaines choses, même ceux qui ont été commis et dans l'enceinte du camp Alpha Yaya Diallo, les tortures, les séquestrations, et au camp Koundara, des tortures, des séquestrations faites dans ces différents camps. Vous avez toujours dit que vous ne connaissez pas. Oui. Au motif que vous avez fait délégation de pouvoir. C'est quoi la délégation de pouvoir, selon vous? Quelles sont les conséquences de la délégation de pouvoir? La délégation de pouvoir, comme il l'indique bien, c'est lorsque le président ordonne à un de ses ministres le rôle que le ministre devrait jouer en matière de santé. Je prends en matière de santé, le président lui délègue ce pouvoir dans l'exercice de ses fonctions. Alors, vous déléguez une partie de vos pouvoirs à un ministre. Tout comme tout gouvernement. Tout gouvernement. Voilà. Ce qui voudrait dire par ricochet que la délégation, je voudrais rappeler ici, que la délégation n'a jamais été, il n'y a pas une délégation pénale, mais une délégation est un acte administratif, c'est purement administratif. Ça veut dire qu'il y a le supérieur qui donne des instructions et au retour, le subordonné remonte l'instruction à l'hiérarchie. C'est ça la délégation de pouvoir. Selon vous, ce pouvoir de délégation que la loi vous a conféré, vous permettez de donner des instructions? Mais c'est ce que j'ai dit, monsieur le procureur. Comprenez par délégation de pouvoir, quand vous constituez un gouvernement, vous n'allez pas être vous-même ministre de la Santé, ministre de la Justice. Si vous choisissez un ministre de la Justice, et qu'il soit de surcroît spécialiste, vous lui conférez un certain pouvoir que vous-même vous ne pouvez pas l'exercer, que vous-même, puisque vous ne pouvez pas l'exercer, mais c'est vous qui avez le pouvoir, c'est vous qui avez toute la latitude de désigner le ministre en ce moment-là, dans l'exercice de ses fonctions, pour le bien-être de la population. Il vous rend compte. Voilà, c'est ce qui m'intéresse. Oui, mais il vous rend compte. Laissez-le finir. Il vous rend compte, et c'est ce que le ministre de la Santé a eu à faire. Il m'a rendu compte, et j'ai pris tout de suite des dispositions. J'ai créé une commission. Cette commission avait pour rôle d'exécuter tout ce que vous êtes en train de dire, monsieur le procureur. Ce n'est pas moi qui devrait m'occuper de la distribution de corps, ce n'est pas moi qui devrais faire l'entretien de ceux qui sont morts au niveau de la mort, ou tout au moins de l'autopsie. D'autres questions? Ce qu'on peut retenir, Oui. on peut retenir que la délégation de pouvoir ne veut pas dire absence de coordination ou absence de compte-rendu. Vous avez le droit de donner des instructions et ces instructions doivent être remontées par un compte-rendu. On est d'accord? Tous les ministres doivent vous rendre compte. C'est ça. Alors, dans ces faits, chaque fois vous dites « je ne connais rien », je ne connais rien. Par rapport? Oui. Par rapport à quoi? Par rapport à la gestion des corps, vous ne connaissez pas. Non, mais, Par rapport aux différentes autopsies, vous ne connaissez pas. Par rapport aux attributions du ministre de la Justice, vous ne connaissez pas. Pendant que vous avez délégué le pouvoir et on vous rend compte. Vous pouvez dire à ce tribunal que vous ne savez pas tout ce qui s'est passé? non, mais monsieur le procureur, j'ai été le premier à vous dire, ici, devant cette barre, je n'ai pas dit que je ne reconnais pas le compte rendu que le ministre de la Santé a eu à me faire. J'ai largement expliqué et je vous ai même dit, j'ai dit devant cette barre
que c'est moi-même qui aurais appelé le ministre de la Santé. J'ai dit de bien prendre soin du traitement des corps au niveau de la morgue. Alors j'estime que je n'ai pas dit dans le cadre des dispositions, dans le cadre de la santé, que je ne connais pas, encore mieux par rapport à la justice que vous parlez. Hier, j'ai fait état de l'ordonnance, monsieur le procureur. J'ai fait la lecture, le président m'a donné la latitude de faire la lecture. J'ai fait cette lecture où le président de cette commission était bel et bien un spécialiste, un procureur. Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la justice? Est-ce que ça veut dire que je n'ai pas parlé de la santé? Mais pour tout ce qui concerne la gendarmerie, maintien d'ordre, vous avez dit devant ce tribunal ici, l'état-major de l'armée et l'état-major général de l'armée, vous avez dit beaucoup de choses suite aux différentes questions ici des partis. Vous avez dit que vous ne connaissez pas, que c'était le pouvoir discrétionnaire du chef d'état-major, que vous n'êtes pas informé. C'était par rapport, monsieur le Président, c'était par rapport à cette réunion qui s'est tenue. La question m'a été posée. À quel moment, à quel instant cette réunion a été tenue? J'ai été clair. J'ai lu le chef d'état-major général des armées. Il a toute la latitude de donner l'heure à ces chefs d'état-major particuliers. À cela s'ajoute le chef d'état-major de la gendarmerie qui ont tenu leur réunion. Ils n'avaient pas besoin de me dire l'heure à laquelle ils doivent tenir leur réunion. Donc si vous dites que je n'ai pas parlé de la gendarmerie, non. Et je crois que le chef d'état-major de la gendarmerie lui-même dans son PV, il a été convoqué par le chef d'état-major de la gendarmerie, du chef d'état-major général des armées. Et je ne crois pas si, à un seul instant, contrairement à ce que vous dites, monsieur le procureur, que j'ai dit que je ne connais pas, ce sont des cas de corps disparus, comme vous le dites, que je disais que je n'ai pas les informations. Est-ce que vous ne tenez pas ces déclarations à dessein pour vous soustraire de la poursuite? Vous savez que vous connaissez l'origine, vous connaissez où sont partis les corps, mais devant ce tribunal, vous cherchez à vous innocenter. Mais par quel moyen, monsieur le procureur? Pendant que vous avez la délégation du pouvoir avec les conséquences liées à ça. Mais s'il vous plaît, monsieur le procureur, ce n'est pas de la sorte que vous devrez avoir des preuves suffisantes pour dire que je connais où les corps sont. J'ai été très clair. Cette délégation du pouvoir, c'est comme aujourd'hui, nous sommes dans cette audience. Le président délègue son pouvoir au ministre de la Justice. Le ministre de la Justice délègue le même pouvoir au procureur et au président. C'est comme ça que ça fonctionne. Je n'invente pas, c'est ce qu'on appelle des délégations de pouvoir, parce que, à ce niveau, pourquoi délégation de pouvoir? Si le ministre de la Justice, par exemple, ou le ministre de la Santé ne joue pas son rôle, le président se rendra compte qu'il ne joue pas son rôle, ou tout au moins, si le président voit qu'il y a au niveau, par exemple, certaines défaillances ou des carences au niveau, par exemple, des procureurs ou je ne sais quoi, alors le président a l'autorité de demander au ministre de la Justice, ça ne va pas dans tel secteur. C'est pour cette raison, d'ailleurs, très généralement, les ministres prennent des décisions. Ils ne prennent pas les décisions parce qu'ils veulent prendre les décisions. Certes, ils constatent certaines choses,
Donc c'est comme ça que je comprends par délégation de pouvoir. Parce que le ministre de la Santé ou le ministre de la Justice lui-même ne peut pas s'autoriser en matière de loi. Il faut que le président, qui est le garant de la nation, lui délègue les lois de la République.